Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui spontanément comme ça pour vous parler de la posture d'accompagnement. Alors je suis, oui, une accompagnante, je m'appelle comme ça aujourd'hui, j'ai été thérapeute, psychothérapeute, je m'occupe aussi du corps en tant que naturopathe et donc aujourd'hui vraiment mon idée c'est de venir vraiment accompagner les personnes pour réconcilier en fait le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, et pour qu'on vienne profondément en fait habiter ces espaces-là, redonner la puissance de ce temple corps. C'est un processus d'incarnation, je dirais ça comme ça, et c'est aussi pour moi un processus d'amour de soi. Donc c'est le chemin que je marche depuis bien des années et je donne la main à des personnes qui ont envie de venir marcher à côté de moi ce chemin-là aussi pour restaurer profondément aussi notre souveraineté et surtout permettre aussi d'être pleinement autonome. Et ça, c'est le début de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est le début de ma posture. Comment aujourd'hui je partage cette posture d'accompagnement, qui est une posture qui est née évidemment depuis plusieurs années. Plusieurs années de quoi? Plusieurs années de transformation aussi, plusieurs années où je marche ce chemin et je comprends un petit peu les besoins aujourd'hui de ces nouvelle fréquence de la Terre, ce qu'elle attend de nous, ce qu'elle nous demande dans notre évolution. Et donc je me cale évidemment sur ses besoins et sur nos besoins aussi. Donc une nouvelle posture m'habite depuis quelques temps. C'est la posture qui est issue évidemment, je vous le disais tout à l'heure, de l'amour de soi. Et c'est aussi ce processus en fait d'évolution pour mettre beaucoup plus de paix à l'intérieur de nous. Et c'est une posture qui change la manière d'accompagner, qui change la manière de soigner, la manière aussi de transmettre, pardon, parce que je suis aussi une enseignante. J'ai été pendant 33 ans enseignante et aujourd'hui donc j'enseigne différemment. Je n'enseigne plus à des jeunes, des étudiants, des élèves, mais j'enseigne aujourd'hui à tous les êtres qui ont envie de venir partager mes espaces. Donc en fait, cette posture qui a évolué au fil des années, elle est passée d'une posture de faire, que je connais parfaitement bien, en tant que manifesteur, générateur, n'est-ce pas? Donc je suis dans une posture, j'ai été longtemps dans une posture de faire, et donc je prenais en charge l'autre, vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Et aujourd'hui, je vais passer à une posture où je prends beaucoup plus ma place en tant qu'être. Donc je passe de la posture vraiment de prise en charge à la posture de coprésence, à la posture où on va venir faire le job ensemble, main dans la main, comme je dis. Donc c'est ça, j'accompagne les êtres vers leur propre souveraineté, je marche pour récupérer cette souveraineté aussi, cette autorité personnelle pour moi, et j'accompagne aussi les êtres qui ont envie de marcher ce chemin. Donc on va créer l'espace, on va se laisser traverser et on va aller ouvrir vos propres portes à vous aussi pour marcher ce chemin-là. C'est main dans la main, c'est reconnaître que l'autre a besoin aussi d'aller dans sa propre souveraineté, c'est reconnaître aussi sa capacité intérieure à faire, à être, c'est reconnaître aussi son intelligence vibratoire, c'est reconnaître aussi son corps comme temple de conscience, comme grand espace d'intelligence vivante. Donc du coup, mon rôle, à moi ici, ça devient vraiment un rôle de présence, un rôle de pilier, de stabilité, d'ancrage et de soutien vibratoire aussi. Et j'ai envie de vous parler maintenant d'un sujet un peu sensible qui est l'empathie. Parce que je ne peux pas parler du positionnement que je prends aujourd'hui avec les êtres que j'accompagne sans parler de l'empathie. L'empathie, c'est ressentir ce que ressent l'autre, on est d'accord, si on veut aller très rapidement sur ce territoire. En fait, l'empathie, ça amène à entrer dans un espace qui n'est pas le sien, mais qui est l'espace de l'autre. Je vais goûter l'énergie de l'autre, je vais goûter ce qu'il ressent. Donc je sais ce qu'il ressent, puisque je suis allée comme goûter. Mais vous imaginez bien que si je sais ce qu'il ressent,
Où croyez-vous qu'on est quand on ressent ce que l'autre ressent? Eh bien, on est dans ces espaces, on est chez l'autre, on est dans sa maison, on est dans son temple, mais dans sa fréquence, dans sa vibration. Et là, moi, j'ai plus envie de ça en fait. J'ai plus envie d'aller dans l'espace de l'autre. J'ai envie de rester dans mon espace à moi. J'ai envie d'observer, de te dire à l'autre, je te vois, mais je te vois à partir de là où je suis. Donc c'est comme si je pouvais voir ce qui se passe chez l'autre sans rentrer dans son espace. Et ça, pour moi, c'est un autre positionnement. C'est le positionnement où on va être plutôt dans la compassion. Parce que la compassion, moi, elle me place vraiment dans mon axe. Ça ouvre un champ, c'est ce que je vous disais, ça ouvre un champ pour aller regarder. C'est sans être en train de violer l'espace de l'autre, en fait, finalement. Donc on va créer, avec la compassion, pour moi, de la sécurité. Et la compassion, pour moi, elle part de cet espace-là, qui est l'espace de notre corps, et c'est l'espace qui permet à l'autre de se rencontrer aussi. Parce que l'idée, c'est que l'autre a besoin de voir qui il est, de comprendre comment il fonctionne. C'est pas en allant chez l'autre goûter ce qu'il ressent, ce qu'il est, qu'on va venir l'aider. Et pour moi, l'empathie, c'est ça la différence. Mais c'est ma propre vision. Et donc du coup, quand je suis dans ces espaces-là, mon corps devient mon repère. Voilà, ma conscience devient comme une sorte de pilier, une sorte de cadre qui va me guider dans mes accompagnements. Et du coup, je me sens dans une profonde stabilité où, à ce moment-là, j'ouvre un espace thérapeutique. Mais je reste chez moi, je reste à la maison, comme je dis, pour être dans cette observation-là au plus proche, évidemment, de l'autre, sans rentrer chez l'autre. Et là, c'est vraiment avec mon corps que je viens fonctionner dans ces espaces-là. Je l'utilise comme une boussole. Donc j'écoute mon corps, je me laisse traverser par l'information. Je ressens les ouvertures possibles, je sens les expansions, je vais ressentir aussi les zones d'appel. Et je me rends compte qu'en fait, mon corps, lui, ne ment pas. Vous savez, on dit ça souvent, le corps ne ment pas. Et il ouvre toujours pour moi les bons espaces, pour être au bon endroit, les espaces qui sont justes, les espaces qui vont être utiles, et ce sont des espaces qui sont thérapeutiques. Et quand je suis dans ces espaces-là, je ne viole pas l'espace de l'autre. Je suis dans « je te vois ». Voilà. Alors comment ça se passe justement dans... Pourquoi je remets aussi... pourquoi je marche main dans la main? Pourquoi je remets aussi la responsabilité à l'autre dans son soin? Pourquoi je dis que je co-crée évidemment le soin avec l'autre? Pourquoi je dis on va faire ça ensemble? On va les regarder ensemble? Eh bien parce que je me rends compte que je peux voir ce qui se passe chez l'autre. J'ai la faculté d'avoir ces possibilités d'observer ce qui se passe chez l'autre. Et comme je vous l'ai dit, je ne m'autorise pas à ça. Ça peut me guider à certains moments donnés, évidemment, mais je ne vais pas m'autoriser à le faire parce que je veux que la personne, ce soit son propre regard intérieur, et c'est ça que je vais faire en état modifié de conscience quand je fais des accompagnements anastrales, comme je les appelle, qui sont des états modifiés de conscience, qui sont des hypnoses. Et dans ces états hypnotiques, évidemment, on change ces états. On change, on va aller ouvrir des lignes du temps, par exemple. On fait de la régression dans ces états-là. Et dans ces états de régression, on va prendre un chemin. D'où l'intérêt au départ d'aller ouvrir cette route, ce chemin-là. Et on va l'ouvrir ensemble dans la discussion, dans la parole. On va écouter l'autre parce que quand elle va venir se déposer, elle va ouvrir ce champ quantique, elle va ouvrir ce chemin, cette direction. Mais c'est sa direction, ça part, on va partir de son cœur. D'ailleurs, les gens qui ont fait des choses avec moi, ils savent que je pars de cet espace de mon cœur pour aller profondément en elle, la personne. Donc moi, je suis là juste en soutien, en accompagnement, comme un guide qui va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et la personne, elle va me raconter, même si moi j'ai accès avec ma vision, puisque j'ai cet art d'aller voir ce qui se passe, mais je laisse la personne utiliser ses propres métaphores, utiliser ses propres mots pour s'auto-guider quelque part dans le processus. Et ça, pour moi, c'est important aussi,
d'être à ma place. J'ai longtemps utilisé ce que je voyais pour faire et pas pour être. Donc aujourd'hui, moi, c'est très important. Je me surprends encore parfois à regarder les choses et est-ce que je le dis, est-ce que je ne dis pas, comment j'interviens, comment j'interviens pas. Non, je n'interviens plus. Donc ça suppose d'avoir vraiment cette conscience-là dans l'accompagnement pour rester à sa place et laisser l'autre prendre son chemin dans, dans l'hypnose en fait. D'accord? C'est elle qui va, accompagner de sa propre grande conscience, faire le chemin qui doit être le sien. Et j'interviens plus là-dessus. Et c'est 10 fois, 100 fois plus puissant, puisqu'en fait, c'est elle qui décide de faire ce qu'elle a à faire, c'est elle qui m'emmène sur ses propres espaces, alors que ce soit dans cette vie-là, on descend petit à petit le temps, on passe ce temps-là, ou que ce soit dans des dimensions différentes. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est elle qui sait où elle m'emmène. Et c'est sa propre guidance intérieure qui est souvent reliée à la guidance, puisque je la connecte, en fait, je lui propose de venir se connecter avec son double quantique pour faire ce chemin-là à l'intérieur d'elle. Donc en fait, elle n'est pas dans des espaces astralisés, elle est dans des espaces qui sont protégés, qui sont en haute fréquence. Et quand on est dans ces espaces en haute fréquence, on n'a plus besoin de parler d'être en sécurité ou pas en sécurité, on est dans des hautes fréquences. Et à partir de ces hautes fréquences-là, on peut aller récupérer des parts de soi qui sont restées dans des espaces de plus basse fréquence. On est en sécurité. On peut aller enlever des implants qui sont dans nos corps, des choses qui ne nous appartiennent pas. On peut aller les repérer, on peut aller les ressentir. On peut décider de les enlever, de les remettre à des entités qui nous les auraient proposées, par exemple. Tout ce chemin-là, on peut le faire à partir de ce pilier de sécurité, de ce pilier de lumière dans lequel on va être, que je propose quand je mets les gens en état modifié de conscience. Alors les maîtres, vous avez bien compris, c'est pas moi qui les mets, c'est la guidance qui va mettre les gens en état modifié de conscience. Je reconnais la valeur de ce que je propose aussi. Ça ne veut pas dire que les gens ils se débrouillent et je suis juste à les regarder, je sais aussi ça. Je reconnais la valeur de mes fondements, aussi de mes arts sacrés qui sont là et qui ouvrent toutes les portes. Et ça j'ai compris. Parce que je vois dans mes formations que tout le monde ne peut pas faire la même chose que moi, parce que je propose aux gens de venir déployer leurs propres arts sacrés dans les accompagnements qu'ils ont envie de proposer aux êtres qui les entourent. Et du coup, donc ça me permet de plus en plus de regarder aussi profondément ce que je suis et ce que je fais aussi, évidemment. D'accord? Mais souvent, ça se fait, en fait. C'est quelque chose qui se sait chez moi, c'est quelque chose qu'on sait, comme la personne qui est en état modifié de conscience, elle a ce savoir qui vient en elle. Elle se balade là où elle doit aller, c'est quelque chose qui sait où elle va. Elle a comme activé, comme moi je l'active, on active tous les deux, en fait, nos boussoles corps, notre conscience corps, qui les emmène exactement au bon endroit. Et c'est souvent, enfin moi j'aime profondément travailler à partir du corps, à partir de nos ressentis. Évidemment que j'ai été formée depuis des dizaines d'années, j'ai été formée plus que ça évidemment, puisque j'ai été psychothérapeute pendant plus de 15 ans, j'ai utilisé aussi la naturopathie, j'utilise aussi toutes les outils de la mémoire cellulaire. Ça c'est quelque chose qui est un grand socle pour moi, cette mémoire inscrite à l'intérieur. Donc j'aime proposer aux gens de venir libérer toutes ces mémoires qui sont dans notre corps et qui nous encombrent beaucoup et qui nous donnent des intensités qui ne sont pas ok au niveau de notre corps aujourd'hui, qui donnent des corps de souffrance, et on n'a plus envie d'avoir ces corps de souffrance aujourd'hui. Donc il y a des propositions qui se font parce qu'on est en train de monter nos niveaux de fréquence comme la Terre le fait et qu'elle nous entraîne dans son sillage. Donc en suivant ce sillage-là, eh bien, on est de plus en plus à même aujourd'hui de venir libérer toutes ces mémoires à l'intérieur de nous. On va de plus en plus être de toute façon comme obligé, puisqu'on est en pleine mutation de notre corps. On passe de ce corps très lourd, très dense, à un corps qui va être un corps cristallin, de plus en plus un corps de lumière. Donc on est dans cette mutation, et moi c'est vraiment ça que j'ai envie, c'est d'accompagner ce corps, donc ce temple-là dans lequel on vient s'incarner.
Donc je reviens à cette mission d'incarnation qu'on a, de revenir à la maison. Et donc dans cet état d'incarnation-là, on va venir ressentir tous les espaces de son corps. On n'est pas là, on n'habite pas notre corps. C'est ce que je dis souvent, j'ai dit, mais... et si je le dis, c'est que je l'ai vécu, c'est que je le vis encore parfois. Parfois, poum, hop, on sort du corps, et c'est tellement... Quand on a l'habitude de faire des voyages un peu dans d'autres espaces, on est tellement mieux ailleurs qu'ici. Mais en fait, c'est ici qu'on a choisi d'être. Donc, comment être ici le mieux possible? Voilà. Comment mettre de la paix à l'intérieur de soi, à l'intérieur de tous nos corps, et à l'intérieur surtout aussi que ça vienne toucher profondément notre corps physique. Donc, dans les séances anastrales, dans les séances d'hypnose régressive ou d'hypnose vibratoire, voilà, et même dans les massages harmonie essentielle sacrée, je viens inscrire profondément cette posture. C'est une posture vraiment de pilier, une posture d'ouverture, une posture où je donne la main à la conscience, voilà, une posture où je viens respecter profondément le rythme intérieur de l'autre personne. Voilà. On co-crée. C'est vraiment le maître mot, hein. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, pourquoi je parle de cette posture, parce que je pense que j'ai compris qu'on ne créerait pas ce nouveau monde sans que chacun se prenne par la main, sans qu'on crée ce profond réseau, ce multi-réseau humain pour être ensemble. Et que c'est en étant ensemble qu'on va monter vraiment nos fréquences, qu'on va se donner des codes, qu'on va se retrouver dans de plus en plus d'amour de soi. On a tous des codes qu'on doit échanger ensemble. Et c'est très très puissant, moi, pour l'année 2026 que je vois dans le ensemble, parce que je vois des gens qui sont vraiment isolés, avec beaucoup de conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent, du monde, etc., etc., mais que en étant isolés, ils sont encore englués dans l'environnement dans lequel on est, dans cet environnement matriciel qui est lourd, qui est dur parfois. Et quand on est seul, on se laisse souvent engluer dans tout ça. Alors que quand on est à plusieurs, moi je fais beaucoup de choses où je crée justement des rassemblements. Et quand je vois tout ce qui se passe dans mes rassemblements, que ce soit des formations, que ce soit des stages, que ce soit des ateliers, ou que ce soit voilà, dans la nature, qu'on vienne dans les formations, etc., etc., on est ensemble. Et je vois nos taux vibratoires qui montent, qui montent, qui montent. On arrive à se libérer énormément de choses qui nous encombrent à l'intérieur sur le plan émotionnel, sur le plan des implants, etc., etc. Donc pour moi, être ensemble, c'est vraiment la nouvelle fréquence, et la fréquence du nouveau monde. On va la mettre en place quand on sera autonome, qu'on n'aura plus besoin d'être sans arrêt en train d'être soutenu à chaque fois pour faire quelque chose. Donc en fait, quand je remets le pouvoir à l'autre, je lui explique, je lui donne des clés, je lui donne des outils, je lui dis, regarde, tu sais faire. Et c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin les uns des autres, je le disais tout à l'heure. Mais à un moment donné, quand l'émotion, elle est là, quand on est en train d'être submergé par l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sombre, on se relaisse engluer, et puis on produit cette énergie, et du coup, si on la produit à l'extérieur, on l'a plus pour nous, on est fatigué, fatigué, fatigué. Voilà. Donc en fait, en donnant les outils aux gens, que ce soit voilà, dans mes accompagnements ou autres, je remets la responsabilité à l'autre, je redonne l'autorité personnelle à la personne. Je lui dis pas, bah, viens me voir, je vais faire quelque chose pour toi. Vous voyez, je veux plus de cette posture-là. Voilà. Alors, oui, peut-être je perds du travail en faisant ça, mais c'est pas ça l'idée. Pour moi, l'idée, c'est que on retrouve notre autonomie, que ça crée de la responsabilité intérieure, que ça crée de la conscience de soi, et que ça crée surtout la souveraineté vibratoire. On ne peut pas passer ce cap de transition du monde sans retrouver notre souveraineté. Et pour la retrouver, il faut se remonter les manches, il faut y aller ensemble, et puis chacun individuellement aussi. Et du coup, la personne, elle devient actrice de son chemin, elle va devenir aussi créatrice de sa transformation, vous imaginez? J'ai fait ça, c'est pas l'autre qui l'a fait, c'est moi. Donc en fait, ça tient dans le temps. Tout ce qui va être fait sur ces plans-là, à partir
de son propre pouvoir créateur, eh bien, ça marche. C'est hyper puissant. Beaucoup plus puissant que si toi tu vas enlever un implant à quelqu'un. Parce qu'elle ne l'aura pas vu, elle n'en aura pas fait le contour, elle n'aura pas compris ce qui se passe, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'elle a accepté en acceptant cet implant, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on y met de la conscience et on y met aussi de la puissance. Je dégage quelque chose, j'enlève quelque chose, je dis non, je reprends mon autorité personnelle. Donc la personne, elle devient vraiment consciente de ses propres mécanismes, elle devient gardienne aussi, finalement, de son espace intérieur. Et c'est là, cette nouvelle posture, pour moi, qu'elle est vraiment très puissante, qu'elle est vraiment... On ne peut plus faire autrement que ça. Pour moi, c'est le reste, c'est du bullshit, c'est fini. C'est plus... comme si c'était plus permis par le nouveau monde, en fait. Et donc, c'est ça que j'avais envie de dire ce soir, et j'ai envie de faire cette vidéo qui, pour moi, est certainement la plus importante de toutes celles que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. C'est parler de la posture. Et cette posture, elle devient pour moi une véritable protection. Ça devient aussi un ancrage, en fait, sécure à ce qu'on vit. Et puis, on sait que l'alignement, ça protège. Hein. La présence protège, la cohérence protège, la verticalité protège. On est dans nos espaces, chacun individuellement. Donc, la posture d'accompagnement, pour moi, c'est un art. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est l'art de la présence. C'est l'art de la conscience. C'est l'art de la souveraineté. Et pour moi, c'est l'art d'amour incarné. Donc en fait, je marche le chemin hein, parce que je ne suis pas toujours dans tout ça. Je déploie mes arts d'accompagnante petit à petit, et plus j'accompagne des groupes, plus je deviens de plus en plus ajustée dans cette posture. C'est-à-dire qu'évidemment, je pratique cette posture. Donc plus on pratique, vous savez comment ça se passe, plus on fait des exercices. Plus on fait des exercices, et bien plus on acquiert aussi cette posture que je prône aujourd'hui, quoi. Donc, pour moi, l'idée, c'est de continuer profondément à accompagner les êtres à redevenir souverains, accompagner les consciences à se souvenir, à se rappeler, à se mémorer. Je leur dis souvent, souviens-toi, souviens-toi. Et quand je dis ça, c'est pas des mots, c'est une fréquence. Pour que le corps ouvre l'espace de se souvenir à ça. Évidemment, ce sont des soins quantiques, on est d'accord, quoi. Et au-delà du quantique, j'accompagne aussi les corps à se réhabiter. Je parlais du souffle, de la respiration dans d'autres vidéos, de la biorespiration, où je vois les gens revenir profondément, et il n'y a pas de mental, ok? C'est la respiration qui fait qu'on revient à l'intérieur de soi. Et s'il n'y a pas d'espace pour revenir, le souffle pousse tout ce qui n'a plus d'intérêt à être pour pouvoir revenir s'habiter pleinement. Habiter son souffle, c'est vraiment ça. Donc en fait, des fois, il n'y a pas d'espace. Je vois les gens, ils n'arrivent pas à respirer, ils ont du mal à respirer, ils ont du mal à revenir à l'intérieur. Et puis petit à petit, en fait, on pousse. Peut-être que des fois, il y a besoin d'une séance pour aller enlever quelque chose qui empêche l'âme de revenir pleinement. Mais l'idée, c'est ça, c'est on ramène tout le monde à la maison. Et c'est ça aussi, j'accompagne les âmes vraiment, pour moi, en faisant ça, en prenant cette posture-là, à venir pleinement s'incarner et pas à se sentir incarcéré dans quelque chose qui est douloureux, avec un corps de souffrance. Donc en fait, quand on vient pleinement s'habiter à l'intérieur de soi, on va aller regarder ces souffrances pour venir dire c'est pas ok en fait ça. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté.